Très chers amis du web, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler regard fatigué, cernes marquées, petite nuit courte. Aujourd'hui je vais vous partager tous mes trucs et toutes mes astuces, toutes les étapes de maquillage que je réalise pour camoufler et maquiller donc mes cernes. Et plus exactement, je vais vous montrer vraiment étape par étape comment est-ce que je fais pour camoufler des cernes qui sont colorées, donc des cernes foncées comme les miennes. Récemment sur Instagram, je vous ai demandé de me parler de vos problématiques make-up, les choses qui sont compliquées pour vous au niveau du maquillage, les difficultés que vous avez, et vous étiez très nombreux à me parler de vos cernes. Je pense que la problématique des cernes est revenue en grande majorité en haut de la liste des problèmes qui étaient abordés dans vos réponses. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait commencer à répondre à ces questions. Aujourd'hui ce que je vais vous donner, ce sont mes trucs, mes astuces, mais c'est aussi un cours de technique. Le but c'est pas d'avoir exactement le même produit que ce que je vous présente. Faites avec ce que vous avez. Le but ici, c'est que vous appreniez les bons gestes parce que tous les maquillages du monde, toutes les palettes du monde, tous les anti-cernes du monde peuvent être extraordinaires, mais si vous ne savez pas comment les utiliser, ça ne sert strictement à rien. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ça va vous paraître un petit peu long parce que je vais prendre le temps de vous parler des différents produits que j'utilise, de la manière dont je réalise les gestes, etc., etc. Donc ça va prendre du temps, mais quand vous le faites le matin, ça prend 2 minutes à tout casser. Donc sachez que vraiment là c'est parce que j'ai délayé et que j'ai vraiment expliqué étape par étape. Première chose très importante que je veux aborder là, c'est le soin que vous allez apporter à votre contour de l'œil. C'est évident que si la toile est abîmée, eh bien vous pouvez peindre tout ce que vous voulez par-dessus, ça ne fonctionnera pas. Si la peau de votre contour de l'œil est très déshydratée, il va falloir appliquer des soins qui sont riches en eau. Si votre contour de l'œil est très sec et donc qui manque de gras, parce qu'on peut avoir une peau déshydratée mais qui ne manque pas de gras. Si vous avez un contour de l'œil qui est très sec et qui manque de gras, il faudra appliquer effectivement des crèmes qui sont riches en gras. Et si vous avez un contour de l'œil plutôt régulier, il va falloir que vous évitiez absolument de mettre des crèmes de contour de l'œil le matin qui soient trop riches. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est essentiel déjà de traiter votre contour de l'œil. Le but de cette vidéo n'est pas de parler des soins du contour des yeux, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je veux juste vous dire, c'est que de manière générale, dans les soins, on favorise les soins riches le soir, et la journée, on essaye de mettre des soins qui sont moins riches, parce que si vous avez des soins qui sont trop gras sur le contour de l'œil, ce qui va se passer, c'est que tout simplement votre anti-cerne va glisser, va mal tenir ou bien va cuiser. Donc évitez d'avoir des crèmes trop riches en gras le matin avant de venir appliquer votre anti-cerne. Maintenant à vos pinceaux, on va passer à la partie technique de cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que je maquille mes cernes. Avant ça, bien évidemment, si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous si ça n'est pas encore fait. Je sors de vidéos beauté le mercredi et le vendredi, et à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Let's go, c'est parti! Ring light éteinte, ici vous voyez donc la couleur de mon cerne, et le but est vraiment que vous puissiez voir au fur et à mesure la correction que je vais apporter. Donc aujourd'hui je vais maquiller qu'un seul œil, je ne sais pas lequel des deux, un des deux, et l'autre ne sera pas maquillé. Première étape, cette première étape n'est pas obligatoire, c'est juste une petite astuce que je veux vous partager. Si vous avez vraiment mal dormi, que vous avez l'œil très gonflé, que vous avez eu une très mauvaise journée la veille et que vos cernes sont extrêmement gonflées ou particulièrement colorées, moi j'aime beaucoup appliquer un produit de chez Embryolisse qui s'appelle l'éclat du regard, soin fraîcheur défatigant express. C'est un produit génial pour venir donner un coup de fouet au contour de l'œil. Ça se présente en stick, c'est extrêmement frais et c'est vraiment pratique pour les matins où justement le contour de l'œil est particulièrement fatigué. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit-là, c'est qu'en fait il est très peu, il n'est pas gras en fait, il vient juste hydrater le contour de l'œil, donner un coup de fouet, un coup de frais à l'œil. Il arrive que certains jours, vous soyez vraiment dans un très sale état le matin, ça m'arrive d'avoir complètement le contour de l'œil complètement bouffi et gonflé. Et dans ces cas-là, j'ai un autre produit que j'aime énormément utiliser, c'est la Fast Response Eye Cream de chez MAC, qui est une crème avec de la caféine à l'intérieur qui va vraiment avoir un effet pour dégonfler les cernes les matins où vous avez vraiment les yeux qui sont extrêmement gonflés. Donc ça c'est pour les yeux qui sont extrêmement gonflés, ça c'est plus pour donner un coup de fouet, mais ce n'est absolument pas obligatoire pour maquiller votre contour de l'œil. Deuxième étape, on va corriger les couleurs. Là ce que je vais vous montrer, la partie de correction de la couleur, elle n'est nécessaire que si, bien évidemment, vous avez un problème de couleur à l'intérieur de votre cerne. Au niveau de la correction de couleur, il y a plusieurs possibilités. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une roue chromatique, n'est-ce pas? Ceci est une roue chromatique, c'est important que vous connaissiez et compreniez la couleur qu'ont vos cernes pour venir corriger au mieux la couleur de votre cerne. Donc,
Comment ça fonctionne les roues chromatiques? C'est tout simplement que les couleurs qui sont ici, pour pouvoir les corriger, il va falloir aller chercher la couleur qui est à l'opposé en fait de la roue chromatique. Donc si vous avez un cerne qui est violet, il va falloir que vous corrigez votre cerne avec du jaune. Si votre cerne est plus bleu, bleu-vert, vous allez vous orienter vers du orange. Et puis si vous avez le cerne rouge, ça arrive aussi, à ce moment-là, il va falloir vous orienter vers une correction de couleur qui est le vert. Moi, j'ai la couleur du cerne qui est plutôt un peu bleutée. Alors, vous ne le verrez pas bien à l'écran parce que le rendu des couleurs n'est pas exact. Bleuté marron, voilà. C'est un peu un mélange des deux. Donc, je peux corriger mon cerne avec du jaune comme avec du orange. Généralement, j'essaye de trouver des correcteurs qui soient pêche avec une dominante de jaune à l'intérieur. Les 3 correcteurs que j'aime utiliser, il y en a 2 qui sont petit prix et un qui est beaucoup plus cher. Je vais commencer par vous parler des correcteurs de chez Yves Rocher puisque c'est les premiers que j'ai utilisés de manière récurrente et que je les apprécie énormément. Donc ce sont des correcteurs qui s'appellent les zéro défaut. Il y a une gamme de couleurs qui est assez étendue. Entre autres, il y a du jaune à l'intérieur, il y a des correcteurs orange. Donc celui-ci là, c'est le orange qui est fait pour les cernes qui sont ce qu'ils appellent sombres. Et puis il y a aussi du mauve, il y a du vert. Donc vous pouvez trouver vraiment la couleur qui vous conviendra. Ce que j'aime beaucoup dans ces correcteurs là, c'est qu'il a une bonne pigmentation, que c'est un correcteur qui est fin. C'est très important que votre correcteur soit très fin parce que lorsque vous allez appliquer votre anti-cerne par-dessus, si le correcteur qui est en dessous n'est pas fin, ça va donner de l'épaisseur à votre anti-cerne et donc ça risque de le faire rentrer encore plus dans les ridules si c'est le cas. Donc celui-ci est très fin et il sèche rapidement, c'est aussi un de mes autres critères. Un autre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, c'est le correcteur de couleur Bright Future de chez Sephora. Donc lui aussi il ne coûte pas très cher. La couleur que j'utilise moi c'est le 05 Melon Medium. C'est un correcteur pêche aussi. L'autre correcteur que j'utilise énormément et qui est en fait mon préféré, celui que j'utilise le plus souvent parce que il est vraiment opaque. Il a véritablement énormément de pigments à l'intérieur et il va venir vraiment camoufler la couleur du cerne. C'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Alors moi j'utilise la couleur 1. Ce que je fais, c'est que je vais en prendre une petite quantité en fait avec mon doigt. Je le mets sur l'annulaire parce qu'en fait c'est le doigt qui a le moins de force et c'est aussi le doigt qui va le moins abîmer le contour de l'œil. Vous savez que lorsqu'on frotte trop fort le contour de l'œil, on vient l'abîmer. On va corriger le côté, alors ici c'est le côté droit de mon visage. Donc je vais corriger ce côté-là et l'autre côté, je ne vais pas le corriger. Là, j'ai appliqué le correcteur et là, j'ai pas de correcteur. Vous voyez déjà la différence au niveau de la couleur, c'est incroyable. Chose que vous devez savoir et qui est essentielle sur la correction de couleur, n'appliquez la couleur uniquement que sur l'endroit où vous devez corriger une couleur. Pourquoi? Parce que par exemple, si je viens appliquer un correcteur pêche sur l'ensemble de mon cerne, ici, je vais avoir une couleur qui va être corrigée. Donc, vous voyez, quand je l'applique uniquement sur l'endroit où j'en ai besoin, la couleur de mon cerne, évidemment, par superposition, j'ai appliqué en fait du orange sur du bleu. Ben, ce qui se passe, c'est que ma couleur redevient normale. Si je viens appliquer du orange là où j'en ai pas besoin, le orange va rester en superposition. Et donc ici, je vais avoir du orange, je vais avoir une tache orange sur le contour de mon œil. Et même si vous appliquez votre anti-cerne par-dessus, déjà, ça va le rendre beaucoup plus épais. Et deuxièmement, ça va apparaître à travers votre anti-cerne. Donc quand vous corrigez uniquement l'endroit où vous en avez besoin et essayez toujours au niveau de la correction des cernes de venir mettre le moins de produits possible. Si vous mettez beaucoup de produits, c'est ce qui va favoriser le fait que l'anti-cerne va se mettre à cuiser. Maintenant, on va appliquer l'anti-cerne et pour l'anti-cerne, vous avez plusieurs choix. L'anti-cerne que j'utilise moi le plus souvent et que j'aime énormément, c'est le Stay Naked Correcting Concealer qui est un anti-cerne qui a une très forte pigmentation. Il a une pigmentation qui n'est pas équivalente au Shape Tape, mais presque, et donc que j'aime beaucoup utiliser parce que justement il va vraiment corriger mon cerne, mais c'est un anti-cerne aussi qui reste en place et que je n'ai pas besoin de poudrer. Il y a certains anti-cernes où je suis obligée de les poudrer, mais lorsque je poudre mes anti-cernes, ça a tendance à marquer mon contour de l'œil. On a tous des ridules sur le contour de l'œil. Personne ne naît avec un contour de l'œil complètement lisse, à moins qu'on soit un martien. Enfin bon, je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré de martien. En tout cas, si vous êtes un être humain normal, votre contour de l'œil est logiquement ridé ou en tout cas, vous avez des petits plis qui sont sous le contour de l'œil. Et puis, avec les années, évidemment, on a des rides d'expression qui apparaissent. Donc celle-ci, les pas de doigts, etc. Si vous descendez trop votre anti-cerne, ce qui va se passer, c'est que votre anti-cerne risque de venir se loger dans les pas de doigts. Et si en plus de ça, vous poudrez par-dessus, alors là, généralement,
On se retrouve avec un contour de l'œil très marqué plutôt que d'avoir un contour de l'œil qui soit plus lifté. Si vous avez un contour de l'œil très marqué ou très sec, vous risquez de le trouver trop sec. Il va falloir vous orienter vers un anti-cerne qui sera plus hydratant, plus lissant. Concernant les anti-cernes que j'apprécie, il y en a énormément et je vous ferai une vidéo vraiment sur les anti-cernes que j'aime le plus utiliser. Mais je voulais aller très rapidement et vous parler de quelques anti-cernes. Si vous cherchez une alternative petit prix à cet anti-cerne là, je trouve que le Infallible Full Wear de chez L'Oréal s'en rapproche énormément. Donc on est sur un fini assez similaire, donc avec un fini plutôt mat et assez couvrant. Si vous cherchez un anti-cerne plus hydratant, plus lumineux, le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer est vraiment pas mal. Deux anti-cernes que j'aime énormément pour les contours de l'œil qui sont marqués. Le premier, c'est le Studio Fix 24 heures Smooth Wear Concealer de chez MAC. Celui-là, c'est un anti-cerne que j'utilise rarement seul parce qu'il a une couvrance qui est quand même assez légère, donc il faut absolument que je vienne corriger mon cerne avant de l'appliquer, ou alors ce que je fais, comme il est très lissant, ce que j'aime faire, c'est le mélanger avec des anti-cernes comme celui-ci, par exemple de chez Yves Saint Laurent, le All Hours Concealer, qui a une bonne couvrance, qui tient super bien et qui est très fin. Ça aussi, c'est un anti-cerne que j'aime énormément. Le MAC va venir donner un côté très lissant à l'ensemble des différents anti-cernes que j'utilise. Donc souvent en vidéo, vous allez me voir mélanger des anti-cernes, mais dans l'ensemble, cet anti-cerne là, si vous avez un contour de l'œil qui est marqué, vous l'apprécierez, mais venez corriger en fait la couleur avant parce qu'il n'est pas très pigmenté. Un autre anti-cerne que j'utilise beaucoup, que j'aime énormément, qui donne véritablement un côté très lifté à l'œil, donc il est parfait pour les contours de l'œil qui sont très marqués. Si vous avez énormément de ridules, de déshydratation ou de rides d'expression, cet anti-cerne là est vraiment superbe parce qu'il va lisser le contour de l'œil et apporter énormément de lumière. À l'intérieur, il y a une technologie qui vient refléter la lumière, et comme ça reflète la lumière, tout de suite ça illumine le contour de l'œil et ça a tendance à rajeunir le contour de l'œil. Cependant, là encore, on est sur un anti-cerne qui n'a pas énormément de pigmentation. Il a une pigmentation qui est correcte, une pigmentation moyenne, mais si vous avez un cerne qui est très marqué comme le mien, c'est-à-dire très coloré, il va falloir que vous corrigiez avant votre cerne. Petite chose que je fais constamment, je tapote légèrement mon correcteur avant d'appliquer mon anti-cerne. Pourquoi? Si vous avez un anti-cerne qui a commencé à creaser ou un correcteur qui a commencé à creaser, si vous venez juste tapoter en venant faire une pression comme en roulant en fait, tout simplement, en faisant une pression et en roulant votre doigt vers le haut, vous allez venir replacer votre anti-cerne et il va arrêter de creaser. Donc sachez-le, si ça vous arrive en journée, ça peut vous aider. Donc ici, je vais venir appliquer l'anti-cerne dans l'angle interne et j'en mets assez peu. Là, j'ai appliqué donc l'anti-cerne uniquement dans l'angle interne, j'évite de le descendre, j'évite de trop le descendre aussi ici. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un anti-cerne qui a une pigmentation qui est suffisante et si vous en mettez trop, vous allez rendre votre contour de l'œil keki, c'est-à-dire épais. Très souvent sur YouTube, on voit les gens qui mettent de l'anti-cerne en triangle et qui mettent un énorme triangle d'anti-cerne. Ça dépend évidemment de l'âge que vous avez, ça dépend de votre contour de l'œil. Si vous avez un contour de l'œil qui est extrêmement marqué et que vous commencez à mettre une tonne d'anti-cerne, ça ne va pas louper, l'anti-cerne va rentrer dans les ridules. Plus j'avance dans ce métier du maquillage, plus je maquille, plus je me maquille, plus je me rends compte que less is more. Plus vous en mettez, plus ça a un rendu keki. Moins vous en mettez et plus ça aura un rendu naturel. Après, ça dépend de chacun, évidemment. Si vous avez un contour de l'œil qui est extrêmement lisse, qui n'est pas du tout marqué, la peau de l'œil qui est encore jeune, vous pouvez vous permettre de descendre plus bas votre anti-cerne pour en faire des points de lumière. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une technique qui convient à tout le monde. Il faut que vous vous rappeliez que peu importe ce que vous faites en maquillage, lorsque vous appliquez un pigment, donc là le pigment que j'utilise c'est un anti-cerne, que vous appliquez une ombre à paupières, peu importe, le pigment va se répandre. Lorsque vous allez venir l'estomper, le pigment va se répandre. Vous pouvez appliquer votre anti-cerne avec une Beauty Blender humide ou avec un pinceau. Moi, je préfère l'appliquer au pinceau. Je trouve que on perd moins de pigmentation, donc ça me permet de mettre moins de produits. Je trouve aussi que le fondu de l'anti-cerne dans la peau est plus naturel. Mais après, c'est au goût de chacun. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pinceau qui est en poil synthétique, comme celui-ci, ça c'est celui de It Cosmetics, c'est le Evenly Luxe numéro 2, et je vais venir prendre la tête qui est la plus fluffy en fait. Vous pouvez aussi utiliser ce type de pinceau là, hein. Ça c'est le Morphe JH31, c'est un pinceau que j'utilise très souvent aussi à la maison, hors caméra, pour venir estomper mes anti-cernes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir
estomper mon anti-cerne par mouvement de hamac. Je vous l'ai déjà dit, hein. Je viens faire un mouvement de hamac, c'est-à-dire que je vais venir descendre mon anti-cerne ici. Pourquoi je descends mon anti-cerne ici? Là aussi, c'est une histoire de correction de mon visage. Vous n'êtes pas tous obligés de descendre les correcteurs jusque là. Moi, j'ai une base de nez qui est très large. Donc, je vais venir tricher et je vais venir appliquer de la lumière là où j'en ai besoin. Ce que je fais aussi, c'est que j'applique le maximum de mon anti-cerne ici et je viens juste l'estomper vers l'extérieur de manière à ce qu'il y ait le moins possible. J'essaye de mettre le moins de produits possible ici au niveau des petites ridules de l'œil et ici. Pourquoi? Parce qu'évidemment quand je souris, j'ai des petites pattes doigts qui disent que j'ai bien vécu ma vie et que je suis particulièrement heureuse de l'avoir vécu, puisqu'à chaque fois que je souris, ici ça marque. Autre chose que vous devez savoir, un anti-cerne ça se travaille et souvent les gens appliquent leur anti-cerne et s'arrêtent au bout de 2 secondes. Souvent, moi, ce que je fais dans mes vidéos, que vous ne voyez peut-être pas parce que je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les étapes, sinon les vidéos dureraient pendant 3 heures, et que lorsque je me maquille à la maison, c'est la même chose. Ce que je fais, c'est que je viens retravailler mon anti-cerne plusieurs fois tout au long de mon maquillage. Je ne viens fixer mon anti-cerne avec de la poudre qu'à la fin de mon maquillage et je vais vous montrer après comment est-ce que je fixe justement mon anti-cerne. Ce que je veux dire par venir continuer de travailler votre anti-cerne, ça ne veut pas dire que pendant 10 minutes vous allez frotter votre contour de l'œil avec un pinceau. Si vous faites ça, vous risquez de vous arracher la peau de l'œil et je vous le déconseille fortement. Ce que je fais, c'est que je l'applique une première fois, donc je l'estompe. Et ensuite je passe au maquillage des yeux ou je continue mon maquillage ailleurs. Et ce que je fais, c'est que je reviens un peu plus tard et je viens le replacer, le retravailler un petit peu. Je le fais 1 à 2 fois tout au long du maquillage pour être sûr que justement, pendant qu'il sèche, il sèche correctement et qu'il ne vienne pas creaser. Qu'est-ce que c'est que le creasing? On va s'expliquer sur ce que c'est que le creasing. Le creasing, ce n'est pas d'avoir des ridules marquées. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est en raison de votre peau qui est trop sèche, trop déshydratée, ou bien parce que tout simplement le temps a fait que vous avez moins de collagène dans la peau et donc évidemment on a plus de ridules ou de rides d'expression sur le contour de l'œil. Le creasing, c'est que par exemple au bout de quelques minutes ou au bout des fois de quelques heures, votre anti-cerne va se mettre à rentrer dans les ridules et donc vous allez avoir des espèces de petits pâtés qui vont se faire au niveau de la ridule. Parfois, le creasing, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, vous avez des ridules d'expression, bien l'anti-cerne va carrément se séparer et donc la ride ou la ridule d'expression va apparaître et l'anti-cerne va se séparer autour. Donc, ce que vous devez vous rappeler quand vous venez faire une correction sur votre cerne, mettez le moins de produits possible, plus vous en mettrez, plus ça se verra. Donc, le but du maquillage, c'est pas que ça se voit, hein. Le but, c'est pas d'avoir un triangle blanc sous l'œil, le but, c'est que votre cerne soit corrigée. Si après, vous voulez venir jouer avec la lumière et faire du contouring lumineux, vous pouvez aussi. Si par exemple, imaginons aussi que je voulais faire un peu plus de lumière sur le haut de ma pommette pour la rendre un peu plus bombée. Ce que je peux faire, c'est prendre un illuminateur, bien évidemment. Le Terribly Densilis de chez By Terry ou un anti-cerne plus clair, je le fais très souvent moi avec mon Studio Fix de chez MAC. Et ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne et que j'ai vu où est-ce qu'il était, je vais venir rajouter un petit peu quelques points de lumière. Donc là, je vais en rajouter juste ici. Et à nouveau, ce que je fais, c'est que je prends mon petit pinceau et je viens estomper la matière pour venir donner un peu plus de lumière. Donc vous avez vu, j'ai appliqué le point lumière sur le haut de la pommette. Je ne l'ai pas appliqué sur la peau du contour de l'œil, je ne l'ai pas appliqué. J'ai absolument pas besoin de venir faire un grand triangle super intense. Donc ring light rallumé et vous voyez comment ça vient illuminer encore plus mon contour de l'œil. Voilà pour l'application de l'anti-cerne, c'est hyper simple. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je fixe mon anti-cerne pour les anti-cernes qui ont tendance à creaser. Certains anti-cernes, comme l'anti-cerne que j'ai utilisé aujourd'hui, le Stay Naked Corrector Concealer de chez Urban Decay, sont des anti-cernes que je n'aime pas poudrer de manière générale. Le Shape Tape, je ne le poudre jamais, jamais. Le Shape Tape est hyper sec sur mon contour de l'œil, il se fixe, il ne bouge plus. Si je viens poudrer mon contour de l'œil, eh bien ce qui se passe, c'est que ça a tendance à marquer les ridules un peu plus. Le conseil de poudrer ou de ne pas poudrer, ça va dépendre évidemment de votre contour de l'œil. Prenez en compte l'âge que vous avez. Si vous avez 20 ans, votre contour de l'œil généralement est plein de collagène, vous avez beaucoup moins de soucis avec les ridules, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de poudrer un petit peu plus votre contour de l'œil. Si vous êtes quelqu'un
qui a un contour de l'œil qui est marqué, surtout ne poudrez pas trop votre contour de l'œil. Cependant, certains anti-cernes vont avoir tendance à cuiser, il va falloir les fixer. Je vais vous montrer maintenant comment moi je fixe mon contour de l'œil et je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut continuer à faire un petit peu de color correcting, venir corriger encore les zones d'ombre avec justement des poudres qui sont colorées. Je vais aller poudrer mon contour de l'œil. Pour poudrer mon contour de l'œil, j'ai deux poudres que j'aime utiliser. La première, celle que je préfère parce que c'est celle qui lisse le plus, c'est la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics. C'est une poudre qui va vraiment avoir tendance à lisser, donc à lisser le contour de l'œil, mais c'est une poudre qui est extrêmement mate. Et comme elle est extrêmement mate, ne l'utilisez pas sur tout votre cerne. Si vous l'utilisez sur tout votre cerne, vous allez marquer vos ridules. Vous allez avoir l'effet inverse. Ce qu'il faut savoir sur cette poudre-là, c'est que c'est une poudre qui est faite à base de protéines de soie. Il n'y a pas de talc à l'intérieur. Elle est extrêmement matifiante et surtout, elle aide énormément les produits à tenir sur le long terme. Donc si vous avez du mal à faire tenir votre fond de teint sur votre zone T par exemple, ou votre anti-cerne sur votre contour de l'œil, c'est une poudre qui va aider pour ça. Pour poudrer mon anti-cerne, c'est pareil, je ne fais plus de baking. Pendant très longtemps, j'appliquais mon anti-cerne en béquant, c'est-à-dire je prenais de la poudre, je prenais ma Beauty Blender et je venais appliquer ça sur tout mon contour de l'œil pour donner un effet de lumière supplémentaire à mon contour de l'œil. Cependant, le temps faisant, je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui est très joli hors caméra. J'ai remarqué que sur moi, ça a tendance à marquer beaucoup plus mon contour de l'œil, surtout quand il est déshydraté, surtout quand c'est l'hiver, particulièrement lorsque j'ai la peau qui commence à marquer. Et donc le matin c'est joli, mais arrivé au milieu de journée, je me retrouve avec le contour de l'œil marqué et moi ce que je veux c'est avoir un contour de l'œil qui reste beau tout au long de la journée. Pour poudrer mon anti-cerne, je prends un petit pinceau, ça c'est un pinceau à estomper, n'importe quel pinceau à estomper fera l'affaire. Prenons la baguette magique de Mimi. Je vais venir ici poudrer uniquement mon ras de cils, c'est-à-dire que je vais venir là où j'ai plein de petites ridules sous l'œil. Je ne vais pas appliquer de poudre ici, et je ne vais pas appliquer de poudre non plus trop bas, parce que c'est là où ça a tendance à venir marquer mes imperfections, marquer les ridules du contour de l'œil. Je l'applique à l'intérieur donc du capuchon, et je viens en prendre un petit peu, et J'enlève un maximum de poudre, je ne garde qu'un minimum de poudre sur mon pinceau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ma poudre uniquement au ras du cil. Je poudre aussi très souvent mon angle interne, mais je ne poudre pas cette partie-là, jamais. Si je me mets à poudrer cette partie-là de mon contour de l'œil, ce qui se passe, c'est que ça le rend plus sec, moins hydraté, donc moins frais. Et moi je trouve, mais c'est une histoire de goût encore, qu'un contour de l'œil qui est frais et hydraté fait tout de suite plus jeune, plus lumineux, plus en forme qu'un contour de l'œil qui est très poudré et donc qui est tout de suite plus marqué. Et je trouve par goût personnel que c'est moins joli. Mais c'est vraiment une histoire de goût personnel. Là, mon contour de l'œil est terminé et généralement, je m'arrête là. Cependant, je voulais revenir vers vous parce que c'est une petite astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps depuis que j'ai la poudre banane illuminatrice de chez Dermablend. C'est une poudre que j'aime énormément appliquer ici. Celle-ci, c'est une banana powder, donc c'est une poudre jaune. Et là encore, qu'est-ce que fait le jaune? Le jaune vient corriger le marron. Donc, comme c'est une poudre qui est... J'en prends un minimum, hein, mais vraiment un minimum. Celle-ci, c'est pas une poudre qui va lisser, c'est une poudre qui va venir corriger la couleur. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Même si vous n'en avez pas besoin, ne poudrez pas du tout. Ça, vraiment adapté à votre cas. Je vais venir l'appliquer uniquement à l'endroit où mon cerne a tendance à avoir une ombre qui se crée au fur et à mesure de la journée, c'est-à-dire dans cette partie-là. Je ne vais pas appliquer cette poudre ici, je ne vais pas l'appliquer sous le ras de cils, je vais vraiment l'appliquer uniquement là où j'en ai besoin. Je vais venir l'appliquer juste ici. Juste là. Et oh, comme par magie, me voici avec un contour de l'œil parfaitement lissé et parfaitement lifté. Donc voilà pour l'application de l'anti-cerne. Je vais aller appliquer l'autre côté et je reviens pour conclure la vidéo et vous donner mes derniers trucs et astuces. Bon, me voici de retour. J'ai fini mon maquillage. J'ai terminé tout ça. Ce que je voulais vous dire, petit truc, petite astuce qui peut vous aider aussi si vous avez l'intérieur du coin interne de l'œil qui est très foncé.
Quand on vient appliquer un point de lumière en angle interne, ça vient illuminer le regard et ça vient par effet d'illusion d'optique diminuer aussi la couleur plus foncée que pourraient avoir vos cernes. Donc pensez à venir illuminer votre coin interne en venant appliquer un point de lumière par exemple. Ça peut être fait avec un illuminateur ou avec un fard à paupières qui soit blanc irisé ou crème irisée que vous venez appliquer vraiment au coin interne de votre œil. Ça va venir tout de suite illuminer votre regard et on va moins voir le côté plus foncé du cerne. Ce que je voulais vous rappeler, n'oubliez pas premièrement d'adapter ce que je vous ai montré aujourd'hui à votre cas. Certaines personnes n'ont pas besoin de venir corriger, donc n'ont pas besoin de venir appliquer une couleur correctrice en coin interne. Si vous n'en avez pas besoin, ne le faites surtout pas. Plus vous mettrez de produits, plus évidemment ça va se voir. Certaines personnes auront besoin de fixer tout leur anti-cerne parce que leur anti-cerne est particulièrement gras et à ce moment-là, faites-le. Adaptez toujours à votre situation, aux produits que vous utilisez. Aujourd'hui, ne vous attachez pas aux produits que je vous ai montrés. Là, je vous ai présenté différents produits dans différents budgets. Ce sont des produits que j'aime utiliser, mais utilisez bien évidemment d'abord ce que vous avez dans vos tiroirs. Le but, c'est pas d'aller acheter des nouveaux produits. Le but, c'est d'avoir les bons gestes pour pouvoir se maquiller avec ce que l'on a de la meilleure manière, de la façon la plus optimale possible. Nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires, et bien évidemment, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les-moi dans les commentaires et dites-moi aussi dans les commentaires de cette vidéo quels sont les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde dans cette série de vidéos plus techniques. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook pour les unboxings, les vidéos swatch, etc. Ça se passe sur Instagram et puis voilà, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, ben, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de vendredi.